Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. La France est qualifiée en quart de finale de cette Coupe du Monde en éliminant la Pologne 3-1. On va analyser le truc, alors il y a une première mi-temps qui est, j'ai envie de dire, il y a plus de doute, le but de la fin de cette première mi-temps d'Olivier Giroud, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et rien que ça déjà, on s'arrête 2 petites minutes, vous mettez un petit commentaire de félicitations, et on s'arrête, on analyse, on parle un petit peu d'Olivier Giroud, les gars. Moi j'ai envie de dire respect. Parfois j'ai plus même de respect pour un mec qui n'est pas annoncé comme... Je veux dire, Giroud ne postulera et n'a jamais postulé top 10 Ballon d'Or. Et ça ne choque personne. On connaît le profil, c'est pas un joueur qui tout seul fait gagner des Ligues des Champions. Mais ce gars, il n'y a pas un gars parmi nous qui pouvait se dire « Il reviendra, il reviendra, il reviendra ». Ça y est, tout était fait pour que ce mec s'en aille et que plus de nouvelles, limite il n'y allait plus avoir de news. C'était normal. Benzema revenait, Mbappé, lui, il paraît que c'était en mode, voilà, tu sentais que même le coach, ça y est, était dans une optique où c'est l'un ou l'autre, ce sera pas Benzema et Giroud, ce sera pas Benzema et Giroud. Au final, dans cette Coupe du Monde, ça aura été, parce qu'ils ont été sélectionnés, Benzema et Giroud, Benzema étant blessé, et là où tout le monde, après l'Euro, se disait que malheureusement, Giroud ne pourra jamais battre le record d'Henry, ni même l'égaliser. Et Giroud lui-même, on sentait la frustration qu'il pouvait y avoir sur ça. Eh ben non, le mec, il revient. Et il bat ce record. Et là, dans cette Coupe du Monde, il marque. Il marque des buts importants. Alors, cette équipe de France va bien. Cette équipe de France va bien, même si... Comme toutes les équipes, on peut toujours trouver des choses. Et en première mi-temps, on sent que il y a derrière un doute qui peut vite s'instaurer. Et j'ai peur que ce doute qui s'instaure rapidement face à une équipe qui l'exploite rapidement eux aussi, comme la Suisse, c'est-à-dire la Suisse, tu les avais joués, ça y est, t'avais marqué et tout. Et quelques petites minutes ont fait que tu partes en cacahuète. Et ça, il va falloir à tout prix essayer de le sortir. Parce que je pense que cette équipe de France, contre une majorité, saura maîtriser son match à 80%. L'équipe de France, si elle ne gagne pas cette Coupe du Monde, ça va être sur les 20% d'un match. Ça ne sera pas sur 80% d'un match. Ça va être sur 20% d'un match dans lesquels ils seront dominés, dans lesquels il pourra y avoir une force de l'autre équipe, une phase de domination temporaire de l'autre équipe. Après, bien sûr, si tu joues l'Espagne, il y a peut-être plus de chances qu'ils aient le ballon et que tu sois dans un système de contre-attaque et tout. Bref, bravo Giroud, les gars, bravo les Bleus. Ils ont fait un gros match. Ils ont fait un gros match, surtout une deuxième mi-temps de patron. Bon, Mbappé, Kylian Mbappé est en train de montrer que c'est son année. C'est aussi simple que ça. Comme je vous le disais même en live l'autre fois, abonnez-vous sur Twitch. Pour moi, Mbappé, s'il veut un ballon d'or actuellement pendant qu'il est au PSG, ça va plus passer par des statistiques avec le PSG et un trophée avec l'équipe de France. Et soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. La Coupe du Monde étant ce qui peut lui permettre, il est déjà meilleur buteur. En fait, il a les stats pour lui, hein, je crois qu'il est meilleur buteur partout. Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe du Monde pour l'instant. Donc il est en train de marquer son empreinte, il est en train de montrer sa supériorité statistique et il a tout, parce qu'il a l'effectif, il a l'équipe, il a tout pour aller gagner cette Coupe du Monde. Je veux dire que là, Mbappé se positionne favori au Ballon d'Or. C'est aussi simple que ça, il le sait, ça va passer par le collectif avec l'équipe de France. Avec Paris, je sais pas, on sait jamais, je les vois pas gagner la Ligue des Champions, mais ça n'empêche qu'on sait jamais. Mais là, Mbappé est en train de faire les différences. Vraiment, de faire la différence, même avec les autres individualités. Tout simplement, les gars, dans ce match, c'est la passe décisive dans une phase un peu de difficulté en première mi-temps où ce but change pour moi tout. Il fait la passe à Giroud, Giroud finisseur, Giroud bat le record d'Henry, tout est beau, leur lien a l'air d'être au meilleur. Et deuxième mi-temps, doublé. Alors, Mbappé, c'est très simple, hein. Aujourd'hui, c'est un joueur qui, par sa vitesse, peut te tuer. Par contre, quand il se met à fixer avec un défenseur ou deux devant lui, et qui se rapproche des cages, il a ce truc, cette façon de permuter entre l'ouverture du pied pour le second poteau et la frappe croisée en dernière minute, où tu vas croire qu'il va ouvrir le pied et il croise.
c'est un poison pour les gardiens, croyez-moi, ce genre de situation, même pour le défenseur, parce que pour le goal et le défenseur, il y a deux options, ils sont en 1 contre 1, ils sont en position de faiblesse face à Mbappé, qui va pour armer. Et quand il arme, soit tu te jettes pour l'empêcher d'ouvrir le pied, en plus le mec a l'air de faire du 45, donc il a des grands pieds, quoi, donc le mec il ouvre le pied bien fort, forcément t'es obligé de lever le pied. Et lui, il a deux options, toujours, voilà, c'est soit il fait le contre-pied, et là ça passe entre les jambes, mais on l'a vu contre Neuer, et on l'a vu contre Courtois, et on l'a vu contre tellement de trucs, ça c'est sa spéciale, c'est l'ouverture du pied, ou à la dernière minute, on croise, et ça passe soit entre les jambes, soit le goal est pénalisé. Sauf que là, il l'a fait, mais en hauteur, et il a tué Chesney. Et deuxième, boum, il envoie la gomme, hein. Franchement, il a du calcium, comme on disait. Bon, cette équipe de France est à la fois très équilibré. Le milieu me surprend, je m'attendais pas à voir Rabiot à un tel niveau, vraiment bravo. Je m'attendais vraiment pas à voir Rabiot à un tel niveau, et c'est vraiment grâce à ça que le milieu permet d'exister. Parce que Tchouaméni, bon, on connaît son niveau, on sait qu'il est là, avec le Real, il fait une bonne première partie de saison. Mais Rabiot, moi, c'était l'inconnu. Et le fait que, quand Pogba se blesse, offre, bon, bah déjà, des choix plus simples. Faut dire la vérité, cette Coupe du Monde offre des choix beaucoup plus simples à Deschamps, ce qui permet aussi d'avoir un équilibre. Le fait de ne pas hésiter entre Benzema, machin, Grisou, ça prend un peu le positionnement de Grisou, machin. Donc Benzema étant blessé, c'est le destin. Giroud titulaire, deux ailiers comme Dembélé, Mbappé, chacun est dans sa zone, personne ne prend la zone de l'autre. Griezmann a l'air d'être heureux là où il est. En fait, chacun est dans son positionnement, et pour Deschamps, il n'y a pas de choix un peu compliqué. Il a ses remplaçants, il a ses titulaires. Et concernant le milieu de terrain, c'est pareil. Tchouaméni, ça aurait été quoi? Tchouaméni, Pogba, Kanté, Rabiot, Kanté, Pogba. Les choix ont été simplifiés par les blessures qui existent, et sans parler d'Nkunku en attaque aussi, qui fait une saison de fou. Donc ça aurait été compliqué, parfois, t'as plein de titulaires, et Deschamps, il préfère avoir des titulaires qui ne se marchent pas dessus, et des remplaçants qui ne sont pas des titulaires. Et là, il a exactement ce qu'il aime. Donc, j'ai envie de dire, le destin va dans le sens de ce que lui voulait. Défensivement, bah, il va falloir être très attentif sur les 20% du match où tu n'es pas solide. Et le doute s'instaure. Lloris, qui est dans sa Coupe du Monde, il est en train de faire une Coupe du Monde de haut niveau. C'est-à-dire que moi, des fois, j'avais des doutes. Je me disais, c'est plus le même Lloris qu'avant. C'est plus le même Varane qu'avant. Bon, Varane, par contre, je le sens plus comme avant. Ça, c'est clair. Je le sens pas je le sens pas en mode taulier. Je le sens pas plus taulier Coupa Mécano. Théo Hernandez, on se demande pourquoi ce mec n'est pas titulaire depuis des années maintenant en équipe de France. Ça y est. Cette équipe de France, on connaît enfin comment elle joue. On sait qui sont les titulaires. Et ça faisait longtemps, voire des années, où on était en mode, bon, attends, comment ça va jouer? Comment? Là, ça y est, tu sais comment ils vont jouer. Limite, l'équipe, le coach ou les joueurs, même si pour moi Deschamps, après cette Coupe du Monde, c'est sa dernière, limite, certains se disent, purée, on n'a pas envie que certains reviennent de blessure. Et ça, c'est une certitude, malheureusement. Parce que dans leur tête, ils se sentent totalement équilibrés, et chacun est heureux d'être dans sa zone. Mbappé, Giroud, Dembélé. Bon, Koundé, les gars, sur ce match-là, sur ton première mi-temps, très stressé. Au point même où le mec a oublié de retirer ses chaînes. Ça veut quand même, en Coupe du Monde, ne pas avoir été vérifié au niveau de ça, et ne pas les avoir retirés, tu te dis, oh frérot, alors soit t'es tellement focus sur ton match, mais si t'es focus, il s'est fait manger en première mi-temps sur le côté. J'ai trouvé il aurait pu y avoir but, hein, à un moment donné, double arrêt, enfin arrêt de Lloris et ensuite sauvé sur la ligne par Varane. Ça change le match, hein. Parce qu'après, une équipe, elle défend comme jamais, et tu sais pas, t'es pas à l'abri de manger la doudouille, quoi. Donc attention, parce que cette Coupe du Monde peut te faire manger la doudouille, hein. Ne jamais rien sous-estimer. La France, pour l'instant, gère très bien sa supériorité, son efficacité, ce côté où tout le monde apporte. Je trouve que c'est peut-être l'équipe, je m'y attendais pas, hein, je pensais pas que j'allais dire ça, mais je trouve que c'est quand même l'équipe la plus complète. La plus complète, malgré les blessures, et c'est la dinguerie de ce truc-là, en fait. C'est que malgré toutes les blessures, tu sens que cette équipe-là, comment elle joue, même Griezmann, qui retrouve vraiment le temps du tournoi, là, tu sens que chacun s'est mis focus, hein. Ah, tu sens que les mecs, ils boivent de l'eau, hein. Les gars, ils sont totalement focus dans leur Coupe du Monde, et chacun est vraiment très sérieux. C'est une grande équipe de France. Alors bon, le penalty à la fin de Lewandowski, l'arbitre, je veux dire, il y a 3-0, on dirait il vivait pour la caméra. Il vivait pour les caméras, l'arbitre à la fin. Tac, penalty, bon, il le fait retirer, chose normale, parce que... Bref, Lewandowski avant de tirer, c'est ça, hein.
Et voilà, après il tire. J'avoue, en vrai, il devrait y avoir une règle. Parce que franchement, moi je trouve, les goals, ils sont trop restreints dans leur ligne face à des mecs qui peuvent courir, ça, pas s'arrêter, mais entre guillemets s'arrêter, couper la ligne au moment du tir. En vrai, il devrait y avoir une course, tu tires, arrête ta danse classique, tes claquettes, je sais pas quoi. En vrai de vrai, ça devrait être comme ça, je pense. Comme ça, c'est tu cours, tu tires, arrête. Parce que le goal, après, il doit être attentif au moment où tu t'arrêtes, donc il peut pas il doit rester sur... Ah oh, oh. Bref, la Pologne a quand même plus joué, hein, que, surtout en première mi-temps, a quand même plus joué que ce qu'on avait pu voir, même si avant elle se battait pour des points, là forcément elle se bat pour une qualif ou une élimination, il n'y avait pas de choix. Donc, et puis les pénaux, ils auraient commencé à les jouer si en deuxième mi-temps il y avait 0-0. Mais fin de première mi-temps, le fait d'avoir marqué assez tôt, ça les a empêchés d'avoir une deuxième mi-temps très ennuyeuse où ils vont faire que reculer. Donc forcément, c'est eux qui devaient jouer et donc ça a créé des espaces derrière Mbappé et compagnie. Voilà les amis, la France est en quart de finale et tout à l'heure il va y avoir Angleterre-Sénégal, je pense que ça va être le match le plus fou de cette soirée, voire peut-être le plus fou des huitièmes. On saura qui affrontera les Bleus en quart de finale, le Sénégal ou l'Angleterre, ça peut être sympa quoi qu'il arrive. Les choses sérieuses commencent en quart de finale. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.